Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite étude de fonction avec une fonction assez connue, la fonction qui a x associe x puissance x. Alors ici j'ai choisi de travailler sur l'ensemble R plus étoile en considérant, et là ça suit le chapitre ou le cours sur ce qu'on appelle l'exponentielle de base A en posant le fait que x puissance x c'est exponentielle de x ln de x. Donc domaine d'étude ici R plus étoile. C'est donc un intervalle, évidemment. R plus étoile, c'est tous les réels positifs non nuls. Donc, c'est intervalle 0 plus l'infini, 0 exclu. Petit rappel sur les fonctions exponentielles, donc de base A. Il faut un nombre strictement positif. Et on a défini l'exponentielle de base A comme une fonction donc, définie sur R qui prend des valeurs positives strictement et qui à x associe donc ce qu'on appelle l'exponentielle A de x qui est notée donc ici A puissance x, d'accord. La variable en fait est dans l'exposant et A puissance x eh bien, c'est exponentielle de x ln de a. Donc on comprend bien avec cette expression que a doit être strictement positif pour pouvoir définir ces fonctions-là. Dans notre exercice, ce qui est compliqué, c'est que non seulement vous avez ici un x, mais la puissance est x. Donc la puissance varie autant que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, eh bien, on va être amené à utiliser, en fait, si c'était une fonction, on utilise l'exponentielle de x appliquée en x. Donc ici, eh bien, considère que c'est e de x ln de x. Donc finalement, cette fonction qui pourrait avoir l'air un petit peu tordue comme ça, eh bien, on va simplifier son étude. C'est une composée. On met x ln de x dans exponentielle. Donc on va pouvoir faire les limites et la dérivée sans trop de difficultés, vous allez voir. Première chose, on s'intéresse à la limite en 0. Alors ici, en 0 plus. Ici, limite, donc quand x tend vers 0 plus de x, ben c'est 0 plus. Limite de ln de x en 0 plus, eh bien vous devez savoir que c'est moins l'infini. On a donc devant nous une forme indéterminée. C'est pour ça que au programme figure ce qu'on appelle des croissances comparées. C'est des formules qui permettent de lever ces indéterminés. Et donc, je rappelle que le cours nous dit, un cours donc de terminale, spécialité maths, nous dit que la limite, quand x tend vers 0 plus de x ln de x, eh bien, c'est x qui donne sa limite, c'est 0. D'accord? Alors par contre, ça ne sera pas 0 plus, parce que le logarithme étant négatif et x étant positif, c'est plutôt un 0 moins. Alors, on a donc ici à mettre ça dans un exponentiel, donc on a une composée à faire. J'ai besoin donc de l'exponentielle en 0. Alors 0 moins ou 0, ça ne change pas grand-chose. Ça va faire exponentielle 0. Ça fera 1. Mais vous voyez, ça sera plutôt un 1 moins. C'est-à-dire des valeurs inférieures à 1. Conclusion de cette composée. La limite de notre donc, x puissance x, c'est donc 1. Et d'ailleurs, on pourrait finalement définir cette fonction sur R+, en considérant eh bien, que f de 0 est égal à 1. Ce serait ce qu'on appelle un prolongement par continuité. Alors maintenant, on s'attaque à la limite en plus infini, beaucoup plus simple, parce qu'évidemment, x va vers plus infini, ln de x aussi. Donc le produit x ln de x va tend vers plus infini. On met ça, alors je rédige, mais on met ça dans un exponentiel qui en plus infini va vers plus infini. Donc la limite de x puissance x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Or ça, on l'avait deviné quand même, parce que rien qu'avec des nombres entiers, 2 puissance 2, 3 puissance 3, 4 puissance 4, vous voyez, la puissance augmente, et le nombre dedans aussi. Alors là, vraiment, 5 puissance 5, 6 puissance 6, etc., on comprend bien que ça va être vraiment de plus en plus grand. C'est une croissance vraiment très très rapide par rapport à des fonctions puissance classiques. Maintenant, dérivons. Alors, tout d'abord, cette fonction f, elle est assez clairement dérivable sur R plus étoile. Pourquoi? Parce que la fonction qui a x associe x ln de x, elle est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert, parce que
c'est un produit, et ln de x, enfin ln est dérivable sur 0 plus infini ouvert. Ensuite, on compose avec l'exponentielle qui, on le sait, est dérivable sur r, donc pas de souci de composition. F est bien dérivable sur r plus étoile, donc sur 0 plus infini ouvert en 0. La dérivée, alors c'est une composée. Hein. Donc, ici, alors si j'utilise les formules de composée, on a e de u de x avec u de x qui est x ln de x. Pour dériver u, c'est un produit. Alors, c'est donc un produit, on va faire donc dérivée de x 1 fois ln de x plus x fois la dérivée de ln 1 sur x. Ça me donne donc ln de x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc, c'est ln de x plus 1, conclusion f'. La dérivée d'exponentielle u de x, enfin, ici c'est u' e de x, et donc j'obtiens ln de x plus 1 exponentielle de x ln de x. D'accord? Autrement dit, ln de x plus 1 fois x puissance x. Alors moi j'aime bien la notation sous la forme exponentielle, parce que d'abord, on voit le signe tout de suite. Hein. C'est un exponentiel, donc c'est strictement positif. Donc le signe de f' dépend du signe de ln de x plus 1. Donc, ln de x plus 1. Alors, déjà, rapidement, quand est-ce que ça s'annule? Il faut que ln de x soit égal à moins 1. On passe à l'exponentielle, donc x égale exponentielle de moins 1, donc 1 sur e. On résout ln de x plus 1 strictement positif. On va trouver assez rapidement x strictement plus grand que 1 sur e. On a tout pour faire notre tableau. On obtient donc 0 plus l'infini. Donc ici f' de x, hein, le signe. Donc 1 sur e, c'est ici 0. On a vu que quand c'est strictement positif à droite, donc variation de f, c'est donc strictement décroissant. Puis croissant, alors on peut calculer f de 1 sur e. Ça fait donc 1 sur e puissance 1 sur e. D'accord? Donc avec la notation, c'est exponentielle de 1 sur e ln de 1 sur e. Alors ln de 1 sur e, d'après ce qu'on a vu, c'est moins 1. Donc j'obtiens exponentielle de moins 1 sur e. Voilà. 1 sur exponentielle de 1 sur e. On ne peut pas faire mieux. Et voilà donc les variations. On va regarder quand même tout de suite sur GeoGebra ce que ça donne. Voici la courbe sur GeoGebra. Donc j'ai rentré x puissance x. Hein, ici j'indique le minimum. Vous voyez, ici, hein, c'est simple, vous tapez minimum f entre 0 et 100, hein, comme ça, voilà. Ici, j'ai vérifié, donc, 1 sur e puissance 1 sur e, c'est bien l'ordonnée de mon minimum, et le 1 sur e vaut à peu près 0,37, donc c'est bon, notre tableau est confirmé par GeoGebra, et on a bien ici, hein, en 0, une limite qui a bien l'air d'être égale à 1, voilà, et on voit bien cette forme qui monte vraiment très très vite. Oui, alors je suis qu'à 2, mais... Vous voyez bien qu'à de toute façon, à 3 puissance 3, je suis déjà à 27. Mais à 4 puissance 4, vous voyez, je serai à 16 fois 16, 256. Et donc, ça va vraiment monter très très vite. Très difficile à cadrer comme courbe. Alors, ce qu'on peut aussi regarder, hein, est-ce qu'on pourrait essayer d'estimer? Par exemple, ça serait hein, la pente ici au point de départ. Là. Alors, il y a une valeur interdite en 0, mais en considérant que f de 0 est égal à 1, si on prolongeait par continuité, quelle serait la pente ici? Donc, ce qu'on va faire, donc à partir de là, on pose f de 0 est égal à 1. Dans ce cas-là, par limite, mais on voit bien que f est continu. F est continu en 0, d'accord? La question qu'on peut se poser, est-ce qu'elle est dérivable en 0? Donc, on est amené à calculer un taux de variation de f entre 0 plus h et 0. Donc, on calcule f de 0 plus h moins f de 0 sur h, hein, en considérant que f de 0 est égal à 1. Et h est un nombre strictement positif. Alors j'obtiens quoi? Donc exponentielle de... Alors, f de 0, pardon, donc on va déjà mettre c'est h puissance h, moins f de 0 qui vaut 1 sur h. Alors c'est pas forcément évident ça. Hein. Ça nous donne exponentielle de h ln de h moins 1 sur h. Comment trouver cette limite? Alors,
une limite qui est au point de terminal, qui n'est pas évidente non plus, mais c'est la limite d'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Alors ça, quand x tend vers 0, c'est un taux d'accroissement. Hein. C'est exponentielle de 0 plus h moins exponentielle de 0 sur h. Quand h tend vers 0, on sait que ça tend vers la dérivée d'exponentielle en 0. Et la dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc ça, formule à connaître, ça tend vers 1. Alors nous, ici, on n'a pas exactement ça. Par contre, ce qu'on a dans l'exponentielle ici, h ln de h, on sait que ça tend vers 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter dessous ln de h. On va multiplier par ln de h. Avec ce que je viens de dire ici, en posant grand X égale h ln de h. On sait que la limite, quand h tend vers 0, donc de h ln de h, c'est une croissance comparée, c'est 0. D'accord? Donc, les deux choses nous disent que la limite, donc quand petit h tend vers 0 de e de h ln de h moins 1 sur, donc ici, h ln de h, ça, c'est égal à 1. Dans notre multiplication, on a donc le premier facteur ici qui tend vers 1 quand h tend vers 0. Le deuxième, ln de h, ça tend vers moins l'infini quand h tend vers 0. Conclusion, eh bien notre taux de variation ici, eh bien par produit, 1 moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc il semble donc, que cette fonction, en la prolongeant par continu dans 0, par f de 0 égale 1, ne sera pas dérivable, parce que la limite ici n'est pas finie. On obtient une limite qui est moins l'infini, donc ça veut dire qu'au départ de la courbe, eh bien, on aurait une tangente verticale. La courbe partirait vers le bas, avec une pente infinie. Voilà ce qu'on peut dire donc graphiquement. Regardons ça. On va aller zoomer très près ici, donc de 1, et on voit que plus on se rapproche, vous voyez, plus la pente ici, elle semble être vraiment grande. Alors évidemment, ça c'est les impressions, c'est pas du tout une preuve, mais le calcul qu'on a fait nous le confirme. Ici, on a donc une tangente donc, qui est verticale, et donc une fonction qui n'est pas dérivable. D'accord. Pour être dérivable, il faut que la limite du taux d'accroissement soit un nombre réel, fini, donc pas de moins l'infini. Voilà, cet exercice est à présent terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.